Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette séance ordinaire en ce 8 mars. Il est 19 heures. En présence, donc, les conseillers et conseillères sont maintenant à l'hôtel de ville. Oui, on a des séparateurs en termes de mesures sanitaires, mais à tout le moins, on peut travailler plus aisément ensemble. Alors, je souligne l'absence de Madame Gina Lheureux et de Madame Nadine Gagné, à qui d'ailleurs on prend un moment pour lui souhaiter un prompt rétablissement. Elle est probablement à l'écoute, alors un beau bonjour. Nous sommes aussi en présence donc notre directrice générale, secrétaire trésorière du Conseil, Madame Dominique Tremblay. Bonsoir. Et Madame Lison Huard est avec nous pour s'assurer de la diffusion de l'Assemblée. Donc, je déclare la séance ouverte. Le projet d'ordre du jour, nous verrons au point 3 l'adoption des procès-verbaux, celui de la séance ordinaire du 8 février, celui de la séance extraordinaire du 15 février et le procès-verbal, un procès-verbal de correction sur un règlement. Au point 4 dans mes messages, alors à 4.1, la Journée internationale de la femme, à 4.2, la première Journée nationale de promotion de la santé mentale positive, à 4.3, le rapport du DGE concernant l'élection 2021, les dépenses de Mme Brenda Gagnon. À 4.4, les élus municipaux québécois solidaires du peuple ukrainien. À 4.5, une reconnaissance à Mme Marie-Ange Gagnon-Tremblay, une résidente de la Villa qui a eu son 100 ans hier. Et à 4.6, le Boréal Lopette. Au point 5, en développement économique, à 5.1 dans mon rapport, je vous parlerai du traversier. Et à 5.2, une confirmation de soutien financier pour un projet de consolidation de la TQ3 et de la TQ50. Au point 6, en développement culturel et communautaire, le rapport de la conseillère Mme Jenny Tremblay, ce sera suivi à 6.2 du projet Voisins solidaires pour une demande d'aide financière. Au point 7, en urbanisme et mise en valeur du milieu, le rapport du conseiller M. Mario Desbiens, suivi d'une demande du centre sylvicole de Forestville pour un complexe d'hébergement de travailleurs saisonniers. À 8, en sécurité publique, le rapport du conseiller M. Richard Foster, ce sera suivi à 8.2 de l'engagement de pompiers et pompières. Au point 9, dans les travaux publics, à 9.1, le rapport du conseiller M. Foster, à 9.2, la vente du chargeur sur roue et à 9.3, de la réparation de l'excavatrice. Au point 10, en hygiène du milieu, je ferai donc le rapport en l'absence de Mme Gagné. Au point 11, en loisirs et sport, à 11.1, le rapport du conseiller M. Carole Girard, suivi d'une demande d'aide financière pour module de jeu au parc Centre-Ville. Au point 12, en administration, donc à 12.1, l'approbation et le paiement des comptes. À 12.2, le rapport financier mensuel. À 12.3, le rapport de la directrice générale sur les contrats qu'elle a accordés. À 12.4, l'autorisation de publier 6 appels d'offres. À 12.5, demande d'aide financière. À 12.6, le transfert du prêt du quai de la SEDF. Au point 13, dans les ressources humaines, le recrutement des emplois d'été. Et au point 14, dans les actes législatifs, cession des droits de la passerelle véhicule hors route, la passerelle qui s'appelle la passerelle des deux chutes. Et ça sera suivi de la période de questions. Est-ce que ce projet d'ordre du jour vous convient toujours? Adoption proposée par M. Richard Foster. Dans les procès-verbaux, donc la séance ordinaire du 8 février, je rappelle que les conseillers et conseillères ont eu accès à l'ensemble des documents dans une session de travail afin que je sois déchargée d'en faire la lecture intégrale. Donc, adoption pour la séance du 8 février sur une proposition. Proposé. Monsieur Carole Girard, ça va pour tous? Oui. Oui. La séance extraordinaire du 15 février, alors on a dû faire une séance extraordinaire pour les procédures de cession du quai de la SEDF, la Société d'économie et de développement de Forestville, à la ville de Forestville. Sur une proposition, proposeur, M. Mario Desbiens, tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Et à 3.3, procès-verbal de correction.
dont je vais faire la lecture. Ça concerne le règlement 2020-294. Conformément à l'article 92.1 de la loi des cités et villes, la greffière, Mme Dominique Tremblay, dépose un procès-verbal de correction rédigé et signé par la greffière adjointe, Mme Lison Huard, afin de corriger des erreurs qui apparaissent évidentes à la simple lecture des documents soumis au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, dans le cadre de l'approbation du règlement 2022-94, décrétant une dépense et un emprunt de 7 500 000 $ pour les travaux majeurs du quai. Les travaux apportés sont les suivants. La date de subvention du ministère des Transports qui indiquait 19 mars 2021, alors que la lettre était 19 mars 2020. La date de l'avis de motion indiquait 10 novembre 2020 et la présentation du règlement 11 mai 2021, alors qu'on devrait lire l'avis de motion et la présentation du règlement ont été effectuées toutes les deux le 15 novembre 2021. Et le montant non subventionné à emprunter indiquait 3 750 000 $, alors que le calcul de l'emprunt, moins les subventions, totalise 3 56 225 $. Il est donc résolu d'accepter le dépôt du procès-verbal de correction qui a été transmis au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation pour approbation à notre règlement d'emprunt. Donc, un proposeur. Je propose. Madame Jenny Tremblay. Tout le monde est d'accord? Oui. 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 Donc, on va aller au point 4 dans mes messages. Un message spécial, évidemment, 8 mars, Journée internationale de la femme, qui vise essentiellement à reconnaître le pouvoir économique, le pouvoir social des femmes et la poursuite des efforts, bien sûr, contre les inégalités sociales. Et en fait, le conseil municipal aujourd'hui désire saluer le travail de toutes les femmes, qu'elles soient à la maison, au travail, entrepreneurs, en politique et autres, le travail de toutes les femmes. Et je pense que on se doit d'avoir un peu une pensée spéciale pour les femmes en Ukraine, dont on voit les drames, des femmes qui tentent de se protéger, de protéger leurs enfants, qui quittent même leur pays, donc pour une question vraiment de sécurité. Alors, une petite pensée spéciale pour ces femmes. À 4.2, donc proclamation de la première journée nationale de promotion de la santé mentale positive, qui est donc le 13 mars prochain. Considérant que le 13 mars 2022 est la première journée nationale de la promotion de la santé mentale positive, considérant que le 13 mars 2020, date de la déclaration de l'état d'urgence sanitaire au Québec du fait de la menace grave à la santé de la population que constituait la pandémie de la COVID-19, représentait un moment clé de la prise de conscience par la société québécoise de l'importance de la santé mentale positive et de son soutien continu. Considérant que la promotion de la santé mentale positive vise à accroître et à maintenir le bien-être individuel et collectif de la population et d'en favoriser la résilience. Considérant qu'il a été démontré que par leurs initiatives diverses, les municipalités peuvent jouer un rôle de premier plan pour favoriser la santé mentale de leurs concitoyens et concitoyennes. Considérant que le mouvement Santé mentale Québec et ses organismes membres lancent le 13 mars 2022 leur campagne annuelle de promotion de la santé mentale sous le thème « Choisir, c'est ouvrir une porte ». Considérant que le mouvement Santé mentale offre au cours de la campagne des outils qui peuvent être utilisés tout au long de l'année pour favoriser le renforcement de la santé mentale de la population. Et considérant que dans le contexte de la pandémie, les individus, les organisations et les collectivités ont besoin, plus que jamais, de s'outiller pour favoriser la santé mentale. Par conséquent, le conseil municipal de la ville de Forestville proclame le 13 mars 2022 Journée nationale de la promotion de la santé mentale positive pour rappeler l'importance pour chacun de faire des choix, d'être autonome, de déterminer soi-même ses choix et son bien-être et que tous avons le droit de nous tromper et de recommencer. C'est les concepts de santé mentale positive. À 4.3, donc dans la continuité des rapports au niveau des élections qui ont eu lieu en novembre 2021, donc je vais donner la parole à Madame Tremblay pour faire le rapport d'élection.
Donc, dans la liste des donateurs et rapports de dépenses de Madame Brenda Gagnon pour les élections du 7 novembre 2021, je confirme que le rapport a été acheminé directement à moi, au directeur général des élections, et conformément à l'article 357 de la loi des cités et villes. Donc, je redis, c'est bien acheminé au directeur général des élections. Merci. Donc, c'est un dépôt. Oui. À 4.4, ben, on nous demande à toutes les municipalités d'être solidaires, évidemment, de la crise et d'être solidaires du peuple ukrainien. Alors, résolution, donc, considérant que la Fédération de Russie a envahi militairement la République d'Ukraine, considérant que la Fédération de Russie a, ce faisant, violé les règles internationales du respect de l'intégrité des frontières nationales, provoquant la mort de milliers de personnes et l'exode de citoyens ukrainiens. Considérant qu'à notre époque, la solution militaire est inacceptable pour régler les conflits entre les nations. Considérant que les élus municipaux et le peuple québécois sont profondément affligés par les souffrances vécues par le peuple et les communautés ukrainiennes. Considérant que la volonté des élus municipaux du Québec d'exprimer leur désapprobation la plus totale de cette situation et du recours aux armes pour régler les conflits. Considérant la volonté des élus de la population québécoise d'exprimer leur solidarité avec le peuple ukrainien. Considérant que les gestes de solidarité de plusieurs municipalités et de nombreux Québécois envers le peuple ukrainien, notamment à travers des dons à la Croix-Rouge québécoise. Il y a donc résolution que la ville de Forestville condamne avec la plus grande fermeté l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Que la ville joigne sa voix au concert des nations pour appeler la Russie à mettre fin à son agression et à retirer toutes ses forces de l'Ukraine et à régler ses différends par la voie de la diplomatie. Que la ville demande au gouvernement du Canada de prendre toutes les mesures nécessaires pour ramener la Russie à abandonner son attitude belliqueuse. Que la ville invite ses citoyens à participer à l'effort de solidarité envers le peuple ukrainien et que la ville déclare son intérêt à contribuer à cet effort collectif et humanitaire et invite tous les groupes et intervenants à se mobiliser pour organiser l'accueil de ces personnes réfugiées sur notre territoire. Et il y aura copie donc de cette résolution, évidemment, aux différents paliers de gouvernement du Québec et du Canada, les différents ministres impliqués, et à la Fédération québécoise des municipalités et à l'UMQ. Donc, résolution à cet effet proposée. Monsieur Foster. Ça va pour tous? Oui. On est d'accord? À 4.5, ben, c'est dans les messages les plus positifs. Alors, c'était hier, le 7 mars, une résidente de la Villa, donc Madame Marie-Ange Gagnon-Tremblay, qui fêtait le jour même, donc ses 100 ans. Alors, nous avons participé à la fête. C'est notre deuxième doyenne, je dirais. À la fin de l'été dernier, on avait souligné les 100 ans de M. Barrette, qui est un résident de la résidence du Havre, et maintenant Mme Tremblay, alors des âges vénérables. Alors, la Ville lui a remis sur place un certificat pour cet anniversaire, mais aujourd'hui, au nom de tous, nous voulons lui redire un bon 100 ans. Et je terminerai avec une annonce à inscrire à vos agendas si vous ne l'avez pas déjà fait. Il y aura Boréal-Lopette le 12 mars. On est à la 18e édition. Vous pouvez aller sur le site du Boréal. Vous verrez tout le déroulement de l'activité si vous voulez vous inscrire. Alors, un rendez-vous sportif et familial dont la Ville est partenaire. En fait, dans l'objectif du Boréal-Lopette, d'encourager les saines habitudes de vie et aussi la persévérance scolaire, parce qu'on sait que les fonds qui sont générés par l'événement viennent supporter les activités scolaires des élèves tout au long de l'année. Alors, je vous invite vraiment à être de l'événement. Sinon, avec vos skis, ça peut être avec vos mitaines pour accueillir ceux qui auront fait le ski, mais d'être présents de cette édition. En développement économique maintenant, bien écoutez, je pense que c'est la bonne journée pour parler de l'évolution du dossier du traversier.
Alors, la Société de promotion, de promotion économique de Rimouski et la Société d'économie et de développement de Forestville, je rappelle, on est allé en appel d'intérêt. Il y a eu 8 personnes intéressées qui ont demandé les documents. De ces 8-là, il y a eu 3 dépôts de candidature pour assurer le service. Il y en a 2 qui ont été retenus pour analyse plus approfondie. On est donc dans cette séquence-là présentement. C'est encore une étape confidentielle, mais donc quand même très, très, très intéressant, très positif pour les 2 promoteurs. Pourquoi on va en études complémentaires? Bien, différents éléments, mais entre autres, le coût du carburant. Hein, on sait ce que ça signifie là, pour les entreprises. Alors, on veut s'assurer, parce que dans le dépôt des soumissions, on veut voir ce que ça signifie pour les prochaines années. De même que les attentes qui étaient d'avoir un horizon sur 5 ans au niveau du service. Alors, on veut vraiment aller préciser des choses à ce niveau-là. Donc, je pense qu'au cours des 2 prochaines semaines, il y aura conclusion de ce dossier-là. Mais somme toute, finalement, il y en a qui sont à la ligne d'arrivée. Alors, on peut espérer le retour du service de traversier. Est-ce que ce sera vraiment en 2022? C'est les 2 promoteurs qui vont nous fixer au cours des prochaines semaines. Mais il y a intérêt pour la reprise du service éventuellement. Il restera à mettre une date. Voilà. À 5.2, confirmation de soutien financier pour la TQ3 et la TQ50. Alors ça, je vais contexter un petit peu la résolution avant de la lire. C'est un peu spécial. On se rappellera que la Ville avait, par résolution, consenti une aide financière de 25 000 $ au projet on parlait du pont de la rivière au Pin, dans notre cas à nous, avec le club Nord-Neige. Le MTQ, le ministère des Transports, a octroyé une aide financière supplémentaire à tous les projets qui étaient déjà sur la table de travail. Donc, le projet a été rehaussé financièrement par le ministère des Transports, ce qui vient évidemment réduire notre contribution. Alors, on va le voir en 2 temps ce soir, mais premièrement, il faut annuler la résolution sur laquelle on avait consenti un 25 000 $ d'aide. Donc, considérant que le Conseil a accordé le 15 novembre 2021 une aide financière de 25 000 $ au Club Nord-Neige Forestville-Colombier concernant le projet de consolidation du sentier TQ3 et TQ50. Considérant que des changements ont été apportés au projet et que l'aide financière de 25 000 accordée par la résolution R 21-11-15-246 a été entièrement remboursée par le Club Nord-Neige. Il y a donc résolution pour annuler la résolution R 21-11-15-246. Et on va voir plus tard que notre contribution est de 7 500 $. On va le voir par une autre résolution un peu plus loin dans l'Assemblée. Donc, un proposeur pour l'annulation de cette résolution, donc M. Carole Girard propose. Tout le monde est d'accord? Oui. En développement culturel et communautaire, maintenant, avant de donner la parole à la conseillère, Mme Jeannie Tremblay, dans le chapitre des bonnes nouvelles, vous savez, on passe souvent des résolutions pour dire on demande des subventions, des projets de développement. Monsieur Pinchot est souvent nommé. Je veux juste annoncer que nous avions demandé au programme, un programme du MAPAC, donc le ministère des Pêcheries, Alimentation, Agriculture, dans un programme qui s'appelait Proximité. On avait déposé pour acheter kiosques et équipements pour faire un marché public. Alors, on a réponse positive du MAPAC. Donc, on avait déposé pour une demande de 24 800 $ et on est accepté pour une aide financière de 17 400 $. Donc, il y aura marché public, un site à fixer, mais avec les produits locaux, les produits de Forestville, mais l'ensemble des produits aussi de la Haute-Côte-Nord. On peut penser les chocolats de la mère Michel, le miel d'herbe à miel. Donc, il y aura marché public pour mettre en valeur nos produits du terroir de la Haute-Côte-Nord. Alors, au chapitre des bonnes nouvelles.
Et je cède la parole donc à Madame Jenny Tremblay pour le rapport. Merci, Madame le maire. Donc, bonsoir à tous. Un seul message de mon côté ce soir, mais un message positif qui fait du bien. Le cocktail des bénévoles sera de retour en présentiel. Il aura lieu cette année le mardi 26 avril prochain. Les présidents des organismes recevront d'ici 2 semaines un formulaire à compléter pour la reconnaissance de l'engagement bénévole. Plus de détails sont à venir dans quelques semaines. Voilà. Merci, Madame Tremblay. À 6.2, demande d'aide financière pour un projet Voisins solidaires. Donc, considérant l'appel de projet intitulé Voisins solidaires, financé par l'organisme Espace Muni, Muni pour municipal, qui vient soutenir les municipalités et les MRC qui souhaitent développer, maintenir ou améliorer des initiatives Voisins solidaires, permettant ainsi de tisser des liens sociaux intergénérationnels, de briser l'isolement et de contribuer à la santé globale et à la qualité de vie des citoyennes et citoyens, ainsi qu'au développement des collectivités. Il est donc résolu d'autoriser M. Jean-Sébastien Pinchot, directeur du développement économique, à déposer une demande de financement, à signer au nom de la Ville de Forestville tous les documents relatifs à la demande de financement présentée dans le cadre de cet appel de projet. Par un proposeur, M. Richard Foster. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Au point 7, maintenant, en urbanisme et mise en valeur du milieu. Donc, à 7.1, le rapport du conseiller, M. Mario Desbiens. Merci, Mme la maire. Bonsoir. Un rappel de quelques éléments de sécurité. Borne-Fontaine. Le service constate que certains citoyens entassent la neige trop près des bornes d'incendie. Cette situation peut engendrer un délai d'intervention pour les pompiers. Soyez vigilants sur ce point. Banc de neige. Faire attention lorsque vous circulez dans les rues. La hauteur d'un banc de neige empêche une sortie sécuritaire pour un automobiliste qui recule de sa cour. Fonte des neiges. Avec l'arrivée du printemps, la fonte de la neige va commencer et des accumulations d'eau vont se former. On vous demande d'être courtois et de faire attention pour ne pas éclabousser les piétons. Merci. Merci beaucoup, M. Desbiens. À 7.2, une demande du Centre sylvicole de Forestville. Donc, considérant que le Centre sylvicole Forestville Incorporé a fait une demande d'autorisation pour l'installation d'un complexe d'hébergement pour ses travailleurs temporaires, donc une demande adressée à la CPTAQ, qui est la Commission de protection du territoire agricole du Québec. Considérant que l'emplacement utilisé ne contraint pas l'exploitation agricole, considérant que le projet ne contrevient pas au règlement d'urbanisme en vigueur, il y a donc résolution de confirmer que la Ville de Forestville autorise le projet d'installation d'un complexe d'hébergement pour travailleurs temporaires du Centre sylvicole Forestville Incorporé dans la zone 600A. Résolution pour cette... Madame Jenny Tremblay. Tout le monde est d'accord? Oui, merci. En sécurité publique maintenant, au point 8. Donc, à 8.1, le rapport du conseiller, M. Richard Foster. Merci, Mme le maire. Bonsoir tout le monde. Alors, je vais vous présenter le message de Mme Marie-Pierre Dufour, technicienne en prévention des incendies. Déneigement. Au Québec, l'hiver nous réserve souvent des surprises. Parfois, la neige est abondante. Parfois, elle cède la place au verglas ou à la pluie. En toutes circonstances, il est nécessaire de bien déneiger et déglacer vos issues, sans oublier les fenêtres de sous-sol, afin de pouvoir sortir rapidement en cas d'incendie et pour permettre aux services d'urgence d'accéder facilement à votre propriété. Jusqu'où faut-il déneiger? Les issues de passage et les escaliers d'issues d'extérieur doivent être maintenus libres en tout temps. Les issues doivent être déneigées jusqu'à la voie publique et jusqu'à un endroit découvert, non exposé au feu et ayant un accès à une voie de circulation publique. En ce qui concerne les toitures, les accumulations de neige apportent une charge supplémentaire à la structure de votre bâtiment. Le déneigement des toitures est important. Adresse. Le numéro civique, les chiffres ou les lettres doivent être toujours visibles à partir de la voie publique. Si un banc de neige obstrue l'adresse de votre bâtiment ou encore si vous avez fait l'installation d'un abri temporaire, il est important de trouver une alternative afin de vous assurer que les intervenants d'urgence puissent le repérer rapidement. Voilà, Madame le maire. Merci, M. Foster.
À 8.2 maintenant, l'engagement de pompiers et pompières, par la résolution d'accepter la recommandation du service des incendies pour procéder à l'engagement des personnes suivantes. Donc, dans la division de Longue-Rive, Monsieur Gabriel Prado. Dans la division de Les Bergeronnes, Monsieur Alain Gauthier et Madame Mireille Boivin. Alors, on le souhaite une chaleureuse bienvenue au sein de nos casernes, de notre équipe. Donc, résolution. Monsieur Mario Desbiens, ça va pour tous? Oui. On va aller aux travaux publics maintenant. À 9.1, le rapport de Monsieur Foster. Voilà le message de Steve Gagnon, le directeur des travaux publics. Nous avons connu un hiver très froid et le sol est gelé en profondeur, ce qui a pour effet de causer du gel au niveau de la tuyauterie. La période la plus critique est débutée et se poursuivra jusqu'à la mi-avril. Il est important de faire couler l'eau régulièrement. Si vous quittez votre résidence pour plus de 24 heures, demandez à une autre personne de le faire pour vous. Une politique sur le gel a été adoptée par la Ville de Forestville en 2019 et la responsabilité revient aux citoyens jusqu'à la conduite principale. Gel des conduites d'eau durant l'hiver. Si vous tournez votre robinet et que l'eau ne s'écoule pas, il est possible que votre tuyau soit gelé. Assurez-vous d'intervenir rapidement afin d'éviter d'endommager votre tuyauterie. Quoi faire en cas de gel de conduite? Vérifiez la présence d'eau à tous les robinets et avec ses voisins. S'il y a de l'eau au sous-sol et non à l'étage, c'est qu'une conduite est gelée dans le mur et non dans le sol. Le cas échéant, ouvrir le robinet d'eau froide du bain et vérifier l'ouverture de tous les robinets d'eau froide sur la conduite entrant dans le sous-sol. Il arrive parfois que les enfants ferment le robinet principal. Tentez de repérer la section gelée dans votre résidence. Puis, essayez de dégeler la conduite à l'aide d'un séchoir à cheveux pendant une quinzaine de minutes. Pour ce faire, ouvrez le robinet, déplacez le séchoir lentement vers la portion gelée, souvent le plus près possible de votre entrée dans le mur extérieur ou au changement de palier dans les planchers près des murs extérieurs. Et assurez-vous de repartir la chaleur uniformément. Attention, pas trop près des matériaux inflammables, tout en maintenant le robinet d'eau froide du bain ouvert. Une surveillance continue est requise. Ne jamais utiliser une torche ou une flamme, risque d'incendie extrême. Environ 10% des cas de gel sont réglés de cette façon. Si la conduite a pu être dégelée, il faudra maintenir un faible écoulement d'eau durant tout l'hiver. Ça ne veut pas dire d'ouvrir la champlure au bout, là, c'est juste un filet. Si vous n'êtes pas en mesure de localiser le tuyau gelé ou si vous n'arrivez pas à dégeler votre conduite d'eau, communiquez avec un plombier professionnel. Voilà. Merci beaucoup, M. Foster. Merci. À 9.2, la vente de notre chargeur sur roue. Alors, je vais demander à Mme Tremblay de nous faire l'avis. Merci, Madame la maire. Donc, un avis a été donné par moi, la directrice générale, que suite à l'affichage de la vente d'actifs du chargeur sur roue qui date de 1996, il a été vendu à CMI Côte-Nord pour un montant de 20 000 $ plus les taxes applicables. Voilà. L'entreprise de Bécomo. Oui. Voilà, merci beaucoup. À 9.3, la réparation de l'excavatrice. Alors, considérant qu'il y a lieu d'apporter des réparations à l'excavatrice John Deere 2012, plus particulièrement au point de pivot du bras de relevage qui s'est usé par les années. Considérant que le règlement de gestion contractuelle 2018-281 permet l'achat de gré à gré conformément au seuil de 105 700 $ décrété pour 2021 par le ministre concernant les appels d'offres publics. Considérant que le directeur des travaux publics a fait 2 demandes de soumission, qu'il en a reçu une seule, donc qui provient de l'entreprise Pat Mécanique Incorporée, au montant de 7 500 $. Il y a donc résolution pour accepter la soumission de Pat Mécanique Incorporée au montant de 7 500 $ plus les taxes applicables pour la réparation des points de pivot du bras de relevage comprenant les pièces, l'usinage et la main-d'œuvre dont les travaux devront être complétés au plus tard le 15 avril 2022. Résolution donc à cet effet, un proposeur.
Madame Jeannie Tremblay, tout le monde est d'accord? Oui. En hygiène du milieu, donc à 10.1, c'était le rapport de la conseillère Madame Nadine Gagné. Donc à son absence, je vais faire le rapport qui concerne particulièrement les dépôts municipaux au niveau des matières résiduelles. Alors, la MRC, au cours des dernières années, là, a travaillé très, très fort pour améliorer nos dépôts municipaux partout dans la MRC. Et les dépôts sont toujours à proximité des hôtels de ville. Dans notre cas, nous, ici, c'est le dépôt ici au garage municipal, donc près de l'hôtel de ville. Et on rappelle toujours que les résidents peuvent y déposer sans frais certaines matières. C'est fort important de prendre en note. Alors, on parle des produits électroniques et on nous dit, faites bien attention, quand on parle d'électronique, on ne parle pas d'appareils électriques. Il faut faire la distinction, vraiment. Donc, dans l'électronique, on parle des téléphones, des appareils informatiques, alors que dans l'électrique, là, c'est les petits électroménagers et ça, c'est interdit dans nos dépôts municipaux. Il y a les résidus domestiques dangereux. Alors, il est important de noter, les contenants vides de peinture et d'huile usée doivent être apportés aux dépôts municipaux. Pour les produits toxiques et corrosifs, si le contenant est vide, il peut aller au recyclage chez vous, okay? Mais pas les aérosols. Les produits de nature ou de quantité commerciale sont refusés dans nos dépôts municipaux. Donc, à ce moment-là, il y a 3 éco-centres dans la MRC et les gens doivent se présenter donc avec ces produits-là. Comment utiliser nos dépôts? Donc, déposer le produit à l'endroit indiqué, c'est bien indiqué sur les conteneurs, afin qu'il ne se trouve pas directement au sol et aussi de les mettre à l'abri des intempéries. Les produits doivent être identifiés. Quitte à mettre au crayon feutre ou avec un collant fabriqué maison, c'est pas grave. Il faut mettre une étiquette pour dire quel est le contenu du contenant. Pour votre sécurité, ne transvidez pas les produits. Il est aussi interdit de venir reprendre du matériel dans les dépôts municipaux. Très important. Et ne déposez pas d'autres matières que celles qui sont permises. Veuillez vérifier les panneaux qui sont près des portes. Tout est bien indiqué. Pourquoi utiliser les dépôts? Ces produits peuvent causer des préjudices à l'environnement et à la santé humaine s'ils ne sont pas récupérés adéquatement. Certaines matières pourront être recyclées afin d'en préserver les ressources de la planète. Par exemple, les fonds de peinture sont recyclés. Il y a vraiment un programme spécial éco-peinture et tous les résidus de peinture sont réutilisés. Les minéraux précieux aussi qui sont à l'intérieur des produits électroniques, téléphones cellulaires, les ordinateurs, il y a un programme qui s'appelle ARP Québec qui vient chercher tous ces produits précieux et qui peuvent être, qui ont une seconde vie. Alors, pour plus d'informations, allez sur le site Internet de la MRC Haute-Côte-Nord ou appelez à la MRC et il y aura des gens qui pourront davantage vous indiquer la façon de faire et dans nos dépôts, évidemment, à l'Hôtel de Ville de Forestville, entre autres. Alors voilà, ça aurait été le propos de Mme Gagné. Au point 11, maintenant, en loisirs et sports, donc à 11.1, maintenant le rapport du conseiller, M. Carole Girard. Merci, Mme la maire. Bonsoir à tous et à toutes. L'Arena, les activités qui vont se produire là à Forestville sera l'hôte de la 49e édition du tournoi de hockey mineur dans la catégorie M9, les 25, 26 et 27 mars prochains. Une vingtaine d'équipes participeront à cette nouvelle formule demi-glace. On invite la population à se rendre encourager nos jeunes. Et le 27 mars, dès 18h, le club Patin d'Argent présentera son spectacle annuel. Retour à l'action également pour le tournoi de hockey adulte du Vieux-Poil le vendredi 31 mars et 1er avril prochain, encore là au complexe Guy Ouellet. À la salle d'entraînement est présentement ouverte, mais il est obligatoire de réserver sa plage horaire en téléphonant au 88 587 44 82 au poste 31 19. Les nouvelles directives seront transmises aux membres pour la semaine du 14 mars avec les nouvelles normes sanitaires qui vont être mises en place. Donc, il y aura peut-être des changements. Donc, merci beaucoup. Merci, M. Girard. Merci.
À 11.2, demande d'aide financière des modules de jeu dans le parc Centre-Ville. Donc, une résolution pour autoriser le dépôt d'un projet dans le cadre du programme de soutien à la vitalisation de la MRC. Considérant que l'ajout d'un module de jeu au parc Centre-Ville répond aux nombreuses demandes reçues par les jeunes familles. Considérant que la Ville a comme objectif de mettre à niveau ses parcs et ses infrastructures afin de répondre aux besoins de sa population et particulièrement aux besoins des familles. Considérant que le manque de modules adaptés pour les enfants limite l'attractivité de notre parc municipal. Il y a donc résolution pour autoriser Mme Gina Foster, directrice des loisirs, à présenter une demande d'aide financière au programme et à agir au nom de la Ville de Forestville et à signer les documents relatifs au projet de développement du parc Centre-Ville de Forestville. Par un proposeur, M. Carole Girard. Proposé. Tout le monde est d'accord? Oui. Au point 12 maintenant, dans l'administration, donc premièrement le 12.1, l'approbation et le paiement des comptes. Alors je le redis, tous les comptes sont vus ligne par ligne au comité de travail. Les conseillers et conseillères y ont eu accès, y ont eu réponse à leurs questions. Alors je prendrai une résolution donc pour approuver ces comptes. Monsieur Richard Foster, tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Il y a eu deux propositions. À 12.2 maintenant, je vais demander à Mme Tremblay de déposer le rapport financier mensuel. Merci, Madame la maire. Donc, au 28 février, nous sommes à 4 du budget, alors que la planification budgétaire prévoyait à 17 Donc, sur un budget de 20 292 298. L'année dernière, nous étions aussi à 4 en février. Alors voilà, merci. Résolution donc pour accepter ce rapport financier préparé par notre service de la comptabilité. Mme Jeannie Tremblay, tout le monde est d'accord? Oui, merci. À 12.3, je demande donc à Mme la directrice générale de nous faire part des contrats qu'elle a accordés dans le cadre de sa délégation, puis ensuite je ferai la lecture de la résolution. D'accord. Alors, merci, Madame la maire, à nouveau. Donc, en date, le premier contrat, en date du 10 février 2022, au fournisseur WSP pour un programme d'exploitation en construction, un montant de 4 313 $ plus les taxes applicables a été accordé à ce fournisseur. Le deuxième contrat, qui a été accordé le 21 février 2022, à le fournisseur Edilex, pardon. C'est un logiciel, mon Dieu, ça se dit pas super bien, logiciel de rédaction des documents juridiques. Donc, c'est une entente sur 3 ans pour un total de 15 703,52. Cette année, le premier versement est de 6 500 plus les taxes applicables. La deuxième année, 4 567,50, bien sûr avec les taxes applicables. Et la troisième année pour 4 636,2, ainsi que les taxes applicables. Et voilà, merci. Merci. La résolution, donc, considérant que la directrice générale a le pouvoir de passer les contrats nécessaires afin d'exercer la compétence qui lui est dévolue au nom de la Ville, et ce, conformément à l'article 33 du règlement 2018-281 relatif à la gestion contractuelle. Considérant que, conformément à l'article 36, la directrice doit faire un rapport à la séance ordinaire suivant l'accord de contrat. Il y a donc résolution pour une confirmation des contrats accordés par Mme Dominique Tremblay, directrice générale. Sur un proposeur, M. Foster. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. À 12.4, l'autorisation de publier 6 appels d'offres. Alors, nos grands projets qui partent dans une autre... 5 merci. 5 projets. Nos projets qui passent à une autre étape, effectivement. Donc, considérant que toute demande de soumission publique relative à un contrat de construction, d'approvisionnement ou de service comportant une dépense égale ou supérieure au seuil décrété doit être publiée dans ce qu'on appelle le SEAO, donc le système électronique d'appel d'offres, approuvé par le gouvernement, et aussi dans un journal qui est diffusé sur le territoire de la municipalité. Considérant que le conseil municipal désire aller en appel d'offres dans les dossiers suivants. Premièrement,
la réfection de l'aéroport. Deuxièmement, la réfection du quai. Troisième projet, la construction d'un dôme à sel. Le quatrième projet qui concerne nos étangs aérés, les boues, donc les vidanges, déshydratation et disposition des boues des étangs aérés. Et le cinquième projet, fourniture et installation de compteurs d'eau. On a vu ça dans notre politique de protection de l'eau il y a un mois passé. Considérant que les documents d'appel d'offres ont été déposés, il y a donc résolution d'autoriser la publication sur le site du SEAO ainsi que dans le journal Haute-Côte-Nord pour les 5 appels d'offres précédemment cités. D'autoriser la directrice générale, Mme Tremblay, à titre de responsable des soumissions. Et d'autoriser le dépôt des soumissions au bureau de la directrice à la date déterminée au document d'appel, ainsi que par voie électronique sur le SEAO avant la fermeture des soumissions. Donc, proposeur pour autoriser ces 5 appels d'offres, Monsieur Carole Girard. Tout le monde est d'accord? Oui. Donc, je le redis, une étape cruciale dans la suite des choses. À 12.5, on a des demandes d'aide financière à accepter pour soutenir les activités des organismes. Donc, on en a parlé tantôt, il y aura un tournoi de hockey mineur qui est à sa 49e édition. Donc, la Ville sera partenaire pour un montant de 1 000 $. Et le Club Quad, on a parlé tantôt de notre aide financière de 25 000 $ qu'on a annulée. Et là, présentement, donc, ça sera de 7 500 $ pour la réfection du pont du Lac-aux-Pins, donnant les sentiers TQ3 et TQ50. Proposeur pour ces demandes d'aide financière, M. Mario Desbiens. Tout le monde est d'accord? Oui. À 12.6, le transfert du prêt du quai de la Société d'économie et de développement de Forestville. Considérant que la Ville a adopté la résolution R220215-47 afin d'autoriser le transfert du prêt portant le numéro 0012-383 PR4 de la Société d'économie et de développement de Forestville, qu'on dit plus rapidement la SEDF, considérant que le prêt n'est pas relié à l'achat du quai, mais plutôt à un projet de dragage qui a eu lieu dans les années antérieures. Considérant que la Ville assume déjà annuellement le prêt, ce qui permet de le laisser au nom de la SEDF de Forestville. Il est donc résolu de ne pas procéder au transfert de ce prêt et ainsi d'annuler la résolution R220215-47. Alors, c'est une question de régulariser l'emplacement du prêt, qui n'était pas pour le quai, mais qui était pour le projet de dragage. Donc, un proposeur? Propose. Monsieur Desbiens. Tout le monde est d'accord? Oui. Et au point 13, maintenant, dans les ressources humaines, alors, prendre bien note, on est en recrutement d'emploi d'été. Et quand on parle d'emploi d'été, il faut juste dire que c'est pas nécessairement juste pour les étudiants, c'est pour une période qui est celle de l'été. Donc, il y a plusieurs postes qui sont disponibles, qui s'adressent vraiment à tout le monde. Alors, on va rechercher donc des animateurs de camp de jour, des moniteurs, des sauveteurs pour la piscine, des journaliers pour notre camping et des agents de séjour pour le bureau d'accueil touristique. Alors, les personnes peuvent appliquer en ligne sur notre site internet www.forestville.ca dans la section Emploi ou faire parvenir leur curriculum vitae en indiquant la mention du poste qu'ils souhaitent à Gina Foster, écrit tout ensemble en minuscule, à commercial-forestville.ca et la date limite est le 15 avril 2022. Donc, bienvenue à tous. Nous avons vraiment de grands besoins à ce niveau-là pour nos emplois d'été. Nous sommes maintenant au point 14 dans les actes législatifs à 14.1. Alors, la passerelle des deux chutes pour cession des droits. On se rappellera que la Ville avait été promoteur de la construction de cette passerelle. C'est fait, ça a été réalisé, elle est utilisée, elle est belle, elle est grandement appréciée.
Et la Ville, maintenant, va se départir, cède ses droits au Club Nord-Neige et au Club Quad pour la partie utilisation à toute fin pratique. Considérant que le 5 novembre 2020, le Club Quad a obtenu une autorisation de construire, améliorer ou fermer un chemin multi-usage en vertu de l'article 41 de la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier, afin de procéder à la construction d'un pont véhicule hors route sur la rivière Saute-au-Cochon, lequel est appelé la passerelle des Deux Chutes. Considérant que la Ville de Forestville a agi comme maître d'œuvre dans le projet de construction de la passerelle et qu'elle a obtenu certaines subventions nécessaires à cette fin. Considérant que cette passerelle est utilisée par les clubs quad et motoneige, et ce, depuis la fin des travaux. Considérant que les clubs de la région s'occupent conjointement et entièrement de l'entretien de la passerelle et que la Ville de Forestville souhaite céder ses droits et obligations relatifs à la passerelle aux deux clubs, lesquels désirent s'en porter acquéreur. Considérant qu'une résolution du conseil d'administration de chacune des parties a été dûment adoptée afin d'autoriser cette cession de droits. Il y a donc résolution pour m'autoriser, de même que Mme Tremblay, la directrice générale, a signé le contrat de cession des droits de la passerelle des véhicules hors route des Deux Chutes. Par un proposeur, M. Richard Foster. Tout le monde est d'accord? Oui. Voilà. Alors, ceci met fin donc à l'ordre du jour que nous avions ce soir. Il y a toujours la possible période de questions. J'aurais une question. Oui. C'est le sujet du service de traversier. Oui. Ce que vous avez dit, c'est quand même assez confidentiel, le processus pour le moment. Oui. Mais est-ce que les deux promoteurs qui ont été retenus possèdent déjà leur navire? Oui. Est-ce qu'on peut dire cette information? Ben, c'est que dans le dépôt, ils doivent nous dire quel navire ils vont utiliser. Alors, ça devient leur propriété par la force des choses. Oui, c'est ça. Donc, Mais c'est deux promoteurs qui ont à leur disposition accès à des navires. Parfait. Merci beaucoup. Voilà. Pas d'autres questions? Non, ça va. Bon, voilà. Alors, bien, merci beaucoup, mesdames, messieurs les conseillers, conseillères, madame Tremblay. Les gens à la maison, c'est un rendez-vous, donc à chaque mois. On voit que les mesures sanitaires évoluent d'un mois à l'autre. Tant mieux, on en est tous très heureux et on peut travailler un petit peu plus coude à coude malgré que on a des écrans pour se protéger. Alors, si vous avez des questions en ce qui concerne les sujets qui ont été abordés aujourd'hui, soyez assurés qu'on n'est jamais plus loin que la ligne du téléphone. N'hésitez pas si vous voulez des précisions ou nous faire des commentaires. Ça nous fera plaisir de travailler avec tous les citoyens qui nous appellent. Je prends une résolution pour la fermeture de la séance. Résolution pour la fermeture. Monsieur Richard Foster, tout le monde est d'accord, évidemment, à l'unanimité. Merci beaucoup, mesdames et messieurs.